la première fois qu'on fait un stand de Studio Canal, donc vraiment autour de l'univers de Paddington au Pérou. Donc on a un espace un peu photobooth où les exploitants peuvent se prendre en photo. Ensuite on a vraiment le guichet d'aéroport où ils peuvent récupérer leur passeport pour le Pérou. Et après la partie maison de Tante Lucie, donc vraiment quand ils sont arrivés avec des petites photos de l'équipe à retrouver dans des montages avec Paddington. Pour le retour de Paddington, on avait vraiment envie de marquer le coup et donc là depuis 2 jours on a rencontré énormément de gens, on a eu plein de compliments d'ailleurs sur le stand, c'était très chouette. Je remercie les gens de Webedia qui nous ont aidés justement à le construire et beaucoup de succès hier à l'animation cocktail, c'était très très chouette. Ce matin on a fait le tirage au sort aussi où il y a eu 3 gagnants pour 3 lots dont un voyage à Londres pour l'avant-première de Paddington, donc voilà, c'était très chouette. Paddington, ça sort le 5 février, c'est une grosse attente côté Studio Canal, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Alors c'est une grosse attente parce que déjà c'est le 3e opus, là c'est la première fois en plus qu'il va quitter Londres puisque évidemment comme l'indique le titre il va au Pérou. Ça va être évidemment une très grosse sortie, une grosse attente pour les vacances de février pour permettre aussi à une nouvelle génération de découvrir Paddington et c'était aussi pour ça qu'on avait ressorti les 2 premiers films cet été pour faire découvrir et redécouvrir aussi l'univers de Paddington. Paddington 3 c'est le 5 février mais avant ça il y a un gros rendez-vous, c'est l'Amourouf. Barbara, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur cette sortie? Alors oui, l'Amourouf c'est notre gros enjeu de l'automne, on est très fiers de le sortir, c'est un grand film de cinéma. Et c'est vrai que nous, on le vend comme un gros événement dans ce marché d'automne. On fait notamment une grande avant-première live retransmise de l'Homme avec toute l'équipe du film. Et c'est vrai que ça marche bien puisqu'on a déjà plus de 400 salles inscrites à cette avant-première. Et on espère qu'il y en aura encore plus. Enfin voilà, on fait un maximum pour que le film trouve son public. Si je dois m'attarder sur un film du line-up, je pense à La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius qu'on va sortir le 20 novembre. Voilà, qui est je pense un grand film de cinéma. Là on a commencé la tournée début d'année, à la rentrée pardon. Et ça se passe vraiment très bien, le public est très réceptif, on a fait des scolaires aussi, donc voilà, ça va être un grand rendez-vous je pense de cinéma pour tout le monde. Tu me disais il y a aussi un film que tu attends particulièrement pour l'année prochaine sur lequel tu as déjà hâte de travailler, tu peux nous en dire un peu plus aussi? Ça s'appelle I'm Still Here de Walter Salles, c'est son nouveau film qui revient, il était présenté donc à Venise, il a gagné le prix du scénario à Venise. C'est un film fantastique qui parle de la dictature au Brésil dans les années 70, moi un sujet que je n'étais même pas au courant que ça existait. C'est terrifiant et glaçant comme sujet, c'est une famille dont le père va se faire enlever par la dictature en place et qui va disparaître et c'est le combat de la famille pour le retrouver. C'est un film mais d'une beauté, j'en suis sorti complètement choqué et j'ai vraiment envie d'aller travailler dessus pour que le plus grand nombre s'en empare. Alors ça me tient à cœur, ouais. C'est Bridget Jones, ouais. Donc c'est le 4e opus. Alors moi ça me tient à cœur, pourquoi? Parce que du coup j'ai sorti le tout premier, donc le journal de Bridget Jones. Les 4 opus je les aurais faits et ça par contre pour moi c'est top. Je suis super contente d'être encore là pour le 4e Bridget Jones qu'on sortira donc le 14 février. C'est mon 6e congrès, le 5e chez Studio Canal. 2e congrès. Alors, si je compte, je pense que c'est 15e. Je pense que ça doit faire peut-être 18. J'ai eu des congés maternité où j'étais pas là. Mais je pense que c'est au moins le 14 ou 15e. Mais moi, peut-être mon plus beau souvenir du congrès, c'est mon premier congrès déjà. Parce que moi, je viens pas du tout du cinéma et tout. Donc, j'ai découvert la journée des bandes annonces que j'adore. Et c'est assez drôle parce qu'à l'époque, moi j'ai commencé au Pacte. Et en fait, mon premier congrès, Jean Lavadier et Xavier Régoyen à l'époque m'avaient annoncé qu'ils me gardaient et que du coup j'étais en stage et que je signais mon premier CDI. Donc pour moi, le congrès, c'est toujours lié à ce très joli moment. Ouais. Et c'est vrai que ma première fois, je me souviens, c'était le congrès, je crois que c'était à Bordeaux. Il y avait des jeux évidemment sur la soirée du jeudi soir. Il y avait des structures gonflables, il y avait plein de choses. Moi, c'était un univers incroyable que je découvrais. Et voilà, je me souviens avoir fait une séance de scratch. Je m'étais scratché évidemment tous les cheveux dans l'espèce de scratch. C'était une horreur pour en sortir. Mais donc voilà, c'était un souvenir. Le meilleur, je sais pas, mais c'était un souvenir. Justement, la première fois est mémorable. Toi, Zoé, tu as déjà un moment que tu as apprécié cette année?
Si je devais dire un moment, je pense que je dirais l'apéro d'hier cocktail, où j'ai l'impression que les gens se sont bien amusés et c'était un vrai moment de convivialité, donc je dirais ça.